Bonjour, je suis Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle d'entrepreneuriat, d'investissement financier et également de développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche juste en bas à droite pour activer les notifications. Comme ça, tu seras averti à chaque fois qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. Tu seras averti de nos nombreuses publications hebdomadaires qui vont te donner du bon contenu en stratégie pour t'aider à augmenter tes revenus. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est aller dans la barre de description. Tu verras un lien, clique dessus. C'est un petit questionnaire très rapide à remplir. Et en cadeau, je vais t'offrir une séance de coaching d'une demi-heure pour mettre en place tes premières stratégies pour accroître tes finances. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier et notamment d'investissement dans la location saisonnière. Donc, comment faire pour te lancer dans l'immobilier? Comment faire pour investir? Tu aimes l'immobilier, du moins ça t'intéresse, mais tu ne sais pas comment faire. Comment mettre en place les techniques pour optimiser ton bien immobilier et pouvoir le louer en location saisonnière. C'est ce que je me propose de t'expliquer dans cette vidéo, donc reste jusqu'au bout. Je suis sûre que tu en tireras des pépites pour penser ton projet et passer à l'action. Donc, pourquoi se lancer dans la location saisonnière? En fait, la location saisonnière, c'est un secteur porteur. En fait, la location saisonnière, c'est l'une des niches de l'immobilier les plus porteuses. Il y en a d'autres, mais c'est celle où tu vas avoir un taux de rentabilité qui sera exponentiel en fonction du type de bien que tu voudras optimiser. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. En investissant dans la location saisonnière, tu vas également te positionner en concurrent des hôtels, mais en concurrent beaucoup plus accessible financièrement. C'est-à-dire que tu vas capter une grosse partie des clients qu'ils ne peuvent pas avoir par rapport à leur prix parce que eux ont des frais fixes, des charges que toi, tu n'auras pas. Tu n'as pas le même volume de chambres dans un bâtiment. Tu as 1, 2, 3 biens en location saisonnière, donc ça va te démarquer de la concurrence des hôtels. Et là, tu vas capter toute une partie des clients qu'ils ne peuvent pas avoir à cause de leurs coûts, des personnes qui veulent réserver pour leurs vacances dans un endroit tout à fait acceptable, un endroit parfait, mais qui ne veulent pas payer le prix fort que les hôtels demandent, notamment en haute saison. Cela te permet également, comme je te disais tout à l'heure, de te positionner sur l'une des niches les plus rentables de l'immobilier. Simplement, avant d'investir dans l'immobilier et notamment dans la location saisonnière, il va falloir que tu te poses les bonnes questions. En fait, il va falloir que tu détermines sur quel créneau, sur quelle niche tu veux te positionner. Il y a deux niches essentiellement. Il y a une niche moyenne gamme. Je ne parle pas des niches d'entrée qui sont un peu cheap, bas de gamme, où tu ne donnes rien à ton client. Il arrive, c'est juste un endroit pour dormir, il n'y a pas de commodité. Je parle de la première niche pour moi dans laquelle il faut investir, c'est la niche moyenne gamme. C'est-à-dire que c'est celle qui va correspondre aux appart-hôtels. Si tu veux faire un comparatif, donc tu vas pouvoir cibler les vacanciers qui ont un budget moyen, voire même un petit budget et leur offrir un bien avec des prestations, des commodités tout à fait honorables. Tu peux également, en moyenne ou en basse saison, cibler le personnel en mission. Tu as des gens qui viennent en déplacement, des commerciaux ou du personnel vacataire qui est appelé pour un temps, 2 mois, 3 mois. Et ce genre de client va te permettre de passer la moyenne saison et la basse saison. En matière d'investissement saisonnier, il faut également penser géographie, c'est-à-dire quelles sont les villes
les secteurs géographiques les plus attractifs. Pour investir dans la location saisonnière, et si tu te positionnes sur la moyenne gamme, l'investissement que tu vas y mettre va être moindre que la niche dont on va parler dans quelques instants. C'est-à-dire que ton bien devra être optimisé, mais tu n'auras pas non plus de dépenses exponentielles. Investir dans l'immobilier et dans la location saisonnière moyenne gamme te permet également de bien démarrer ton business en tant qu'investisseur immobilier. C'est une bonne source d'entrée, une bonne stratégie financière, surtout lorsqu'on veut démarrer. Les rentabilités tournent en fonction de la zone géographique, en fonction du bien, de la capacité d'accueil, etc. peuvent tourner aux alentours de 15-20%, ce qui est quand même très très intéressant. La deuxième niche à laquelle tu peux t'intéresser, c'est la location saisonnière de luxe. Et là, vraiment, on est dans le haut de gamme. Ce n'est pas du tout la même niche, évidemment. Et il faut que tu te poses des questions qui sont différentes parce que ta clientèle, la cible à laquelle tu vas avoir affaire, n'a pas du tout les mêmes attentes en haut de gamme et en luxe qu'en moyenne gamme. Donc, cette fois-ci, dans cette niche-là, tu vas cibler les clients, les vacanciers qui ont un gros budget en fait. Les vacanciers qui ont un budget beaucoup plus conséquent et qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'hôtel non plus, qui ont envie d'être autonomes. Donc, tu peux avoir des stars, tu peux avoir de la clientèle étrangère, tu peux aussi avoir de l'événementiel. Je me rappelle en Guadeloupe une année, enfin il y a une série qui se tournait du côté de Déhay et il y a tout un ensemble de gîtes qui avaient été réservés sur toute l'année. C'était des gîtes haut de gamme pour le tournage de cette série. Donc ça peut être événementiel, ça peut être aussi pour des mariages. Alors là, là on parle pas forcément d'appartements, on parle de maisons de luxe. Ces maisons peuvent être réservées pour des mariages, pour des anniversaires, pour des team meetings où l'employeur veut vraiment réunir son équipe, mais dans un endroit luxueux pour une journée, 2 journées. Ces biens-là sont aussi réservés pour des retraites businessmen. Voilà. Donc la cible est pas limitée strictement aux vacanciers. Parce que tu peux te dire, oui, mais j'investis tout ça d'argent. Est-ce que je vais pas me retrouver avec une maison de luxe mais fermée? En fait, tu as plusieurs créneaux de réservation qui peuvent provenir de plusieurs sources différentes. Cette fois-ci, pour l'investissement dans la niche du luxe, le secteur géographique va être beaucoup plus pointu, va être beaucoup plus ciblé. Le positionnement du bien va avoir beaucoup d'importance. C'est-à-dire que souvent, tu devras avoir la vue sur un monument, donc ça peut être la vue sur la Tour Eiffel par exemple. Bien que bon, à Paris, la location saisonnière, c'est super encadré. Donc je ne conseille pas du tout. Enfin, pour les grosses villes comme Bordeaux, Paris, Lyon, tout ça, faire très attention, vraiment se renseigner sur la réglementation de ta ville. Donc, ton bien devra avoir la vue sur un monument, cathédrale, Tour Eiffel, enfin, j'en passe. Devra avoir la vue sur la mer, par exemple, ou la vue sur la montagne, ou la vue sur un lac. Enfin bref, ton bien devra avoir une vue. Pour ma part, j'ai investi dans la location saisonnière et en fait, l'un de mes appartements a un accès privé à la mer. Donc pour les personnes qui séjournent dans la résidence, il y a un accès privé sur la mer. Mais moi, l'appartement n'a pas vue sur la mer. Et ça n'empêche pas qu'il est rempli tout le temps.
mais ce n'est pas un appartement que je positionne en haut de gamme. Lorsqu'on positionne un appartement ou une maison en haut de gamme, on pense à des choses très précises, on est dans le détail et parce qu'on sait que la cible à laquelle on s'adresse a des exigences très précises et très élevées, à un niveau d'attente super élevé. Donc en fait, il faut anticiper tout ça pour mettre en place des prestations pour répondre aux attentes de ta cible de luxe. Autre chose qui est intéressante dans cette niche, c'est que ça te permet d'accroître ton propre patrimoine immobilier. Parce que c'est sûr que lorsque tu as une villa de luxe, ou même un appartement de luxe, au-delà du fait que tu vas louer à une clientèle haut de gamme, au-delà du fait que tu vas louer évidemment à la nuitée beaucoup plus cher qu'un appartement ou qu'une maison moyenne gamme, mais le bien en lui-même va avoir une valeur très conséquente dans ton propre patrimoine immobilier. Et ça, souvent, c'est un aspect qu'on oublie ou qu'on néglige et qui a toute son importance parce que effectivement, tu as les rentrées d'argent régulières, immédiates à chaque fois que le bien est loué, mais tu as aussi le fait que au fur et à mesure que tu rembourses ton crédit, ce bien-là qui a une grosse valeur, t'enrichit mais de manière exponentielle. La rentabilité des biens qui sont classés en luxe est plus élevée que les biens qui sont en moyenne gamme. Généralement, tu peux facilement être dans de la rentabilité 25, 30, parfois 35% de rentabilité. Là, c'est en fonction des commodités, des prestations que tu vas mettre en place. Donc, c'est une niche qui est très rentable. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu veux te lancer dans l'immobilier, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu te positionnerais plutôt pour le secteur luxe ou plutôt pour la moyenne gamme? Je t'invite vraiment à partager cette vidéo business qui peut donner des stratégies, ouvrir les yeux à certaines personnes qui n'osent pas passer à l'action. Partage cette vidéo massivement à ton entourage, dans tes groupes, WhatsApp, Facebook, etc. C'est Lucela Léon Félix, je te dis à très vite pour une autre vidéo.